Aujourd'hui, j'évalue le Toastmaster Taoufik Bouhaïma. Il nous revient aujourd'hui avec un nouveau discours et désormais de projet 3, niveau 1. Et il est demandé au Toastmaster de pouvoir faire un discours d'évaluation. En quoi consiste son discours d'évaluation? Il aura à fournir des commentaires constructifs, présenter aux membres présents dans la salle et nécessairement à l'orateur qu'il aura également à évaluer, afin de faire une évaluation motivante et de pousser le membre à revenir faire un discours. À ma base, j'aurai comme qualification de voir s'il remplit les critères de Toastmaster International, avoir la variété vocale, le temps. Également, s'il aurait à trouver les mots identiques pour pouvoir propulser son orateur à prendre le galon et revenir pour devenir la meilleure version de lui-même. Et quand vous me redonnerez la parole, monsieur l'évaluateur général, c'est bien sûr avec une attitude coruscante que je vous rendrai mon rapport. Merci. Monsieur Jean-Brice, au nouveau, va nous présenter le discours Saint-Valentin quand l'amour efface la cruauté. Monsieur Jean-Brice va essayer de nous souligner le pouvoir transformateur de l'amour en des émotions Monsieur Jean-Brice va essayer d'utiliser le pouvoir de l'amour pour nous montrer la manière dont nous pourrons surmonter les obstacles à travers l'amour. Donc c'est ce que nous allons entendre de Monsieur Jean-Brice ce soir. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de ce discours, vous dire que ce jour est un jour particulièrement poignant pour moi. Vous comprendrez que le titre de mon discours, c'est Valentin, quand l'amour efface la cruauté, ne pouvait pas mieux tomber. En effet, le 8 février, je commémore 2 dates. Je commémore le décès, sinon la perte d'un fils, mon fils aîné, jumeau, et la perte de mon père. Il faut croire que le donneur de vie et celui à qui on a donné la vie ont choisi la même date pour rejoindre les anges. Aussi voudrais-je vous inviter avec moi à quelques instants de silence. Merci. Il y a un adage ivoirien de Charles Blé qui dit: celui qui veut la partie du poulet doit être présent là où on partage le poulet. N'essayez pas de voir une similitude, une quelconque relation avec la Saint-Valentin, il n'y en a pas. Essayez plutôt de sourire parce que maintenant nous allons vous égayer. Les origines de la Saint-Valentin sont lointaines. Elles remontent à des centaines d'années avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Je dis Saint-Valentin, je dis origine. Et vous vous demandez, que se passe-t-il? Je dis, la Saint-Valentin est la fête qui est censée célébrer l'amour. Et s'il y a une chose qui est paradoxale, c'est que cette fête fait couler beaucoup d'encre. Pas seulement de l'encre, mais de la salive. La salive par les détracteurs, par les personnes qui ne comprennent pas certaines choses, qui ne se voient pas en phase. Mais aussi beaucoup d'argent. Qui n'a pas mangé un chocolat, Charlotte? Un chocolat de Saint-Valentin? Jamais. On connaîtra le nom de sa team tout à l'heure. Qui n'a pas échangé un petit mot avec une dame
un 14 février. Moi, je l'ai fait. Ce soir, je vous parlerai de Lupercal. Je vous parlerai de Phobos. Je vous parlerai de décapitation. Je vous parlerai de chocolat. Je vous parlerai de guerre mondiale. Vous l'avez compris. Je parlerai de la Saint-Valentin à travers les âges. 300 siècles avant notre ère. Envolez-vous. Imaginez de jeunes aristocrates dans la Rome antique, vêtus de peau de bouc ou de chien qu'ils ont sacrifié à une divinité, le dieu Phobos, dieu de la fertilité. Il était d'usage entre le 13 et le 15 février justement que les jeunes aristocrates de la Rome antique se vêtent de ces peaux de bouc, qu'ils prennent des lanières en peau et qu'ils pourchassent les femmes. Imaginez-moi pourchassant Jennifer avec une lanière en peau de bouc en lui flagellant le ventre. Vous me demanderez, mais qu'est-ce que cette barbarie? Eh bien, elle avait la prétention, selon eux, de favoriser la fertilité. Phobos était le dieu de la fertilité. Il a fallu 150 ans après notre ère pour que l'empereur Constantin, qui christianisa la Rome antique, mit fin, sinon met fin, madame la grammairienne, à cette pratique. Ce que je viens de vous dire a été relaté par Joel Lesky, un professeur de l'Université du Colorado. Jack O'Brien, de l'Université de l'Arkansas, quant à lui, nous a dit que les origines de la Saint-Valentin remontent à la période médiévale où un poète, Geoffrey Chaucer, écrit un poème qui sanctifia l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de l'amour. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que depuis je ne vous ai pas parlé de Valentin. Eh bien, des Valentins, il y en a eu. Les plus célèbres sont deux. Le premier, un prêtre, s'est fait prisonnier pour avoir refusé de renier sa foi. Et chose bizarre, il est tombé amoureux de la fille aveugle de son geôlier. Il n'a trouvé rien de mieux à faire que par sa foi et ses prières de lui redonner la vue. Une fois la vue redonnée à sa belle, il lui écrivit une concusquante lettre la veille de sa décapitation. Le deuxième, Valentin de Terni, lui, il mariait les jeunes malgré l'interdiction empirique, l'interdiction de l'empereur de marier, parce que, imaginez-vous, est-ce qu'on va à la guerre quand on est jeune marié? Non, on a une jeune demoiselle à satisfaire. Et il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Américains nous montrent, après la découverte de la poudre de chocolat, que chocolat et amour font bon ménage. Les tablettes de chocolat sont nées. On a commencé à partager des mots d'amour avec nos belles qui sont nées le 14 février. Et ainsi, depuis, chaque fois, quand le 14 février vient, nous sommes là, nous guettons, nous dépensons et nous écrivons des mots doux. Et je suis expert dans l'art d'écrire des mots doux, si vous voulez. Moyennant quelques pécules, pour raviver la flamme dans le cœur de vous, jeunes dames. Oui, vous l'avez compris, la Saint-Valentin fait pleuvoir les billets, fait couler de l'encre, fait couler de la salive, mesdames, que ce soit le premier, le deuxième, le quatrième, ou je ne sais lequel amour, vous vous donnez à nous et vous aimez ce que nous vous donnons.
chers collègues, honoraux, voilà, c'est ça. Ok. Ce soir, j'ai le choix de faire les commentaires de votre discours parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Votre discours a été poignant, inspirant et risquant. Ce soir, vous avez pu faire des recherches et nous retracer l'histoire de la Saint-Valentin. Ce soir, vous avez pu attirer l'attention de l'auditoire, vous avez pu véhiculer votre message et aussi vous avez pu faire le lien entre le chocolat et l'amour. Chers collègues honorables, vous avez aussi souligné que la fête de Saint-Valentin est un jour aussi qui fait dépenser et qui fait couler les encres. Chers collègues, je vous suggère de revoir les gestes en présentant votre discours, puisque j'ai noté beaucoup de mouvements, et je vous suggère aussi plus de préparation avec plus d'exemples. Et ce soir, je pense que suite à votre discours, vous avez atteint des objectifs et que vous avez aussi pu faire le lien entre les événements tragiques et comment vous avez pu utiliser l'amour pour les surmonter. Chers collègues, recevez mon rapport. C'est lui qui reçoit le rapport ou c'est l'évaluateur général? Cher évaluateur général, recevez mon rapport. D'accord, je reçois le rapport. L'applaudissement d'abord avant de transmettre. Mohamed, est-ce la première fois que vous faites une évaluation de discours? Ah, c'est la toute première fois. D'accord. J'ai noté tout de même que il y a des points positifs à votre actif. Vous avez écouté l'orateur, vous avez pris note, vous lui avez fait l'évaluation en l'ayant dans votre champ visuel. Vous avez relevé les points positifs et quelques points à améliorer. Il vous faut davantage de vivacité. C'est ce que vous pouvez améliorer. Il vous faut également... C'est un discours d'évaluation qui sera évalué à part... Je vous donne en même temps la parole. Toastmasters Taoufik Mohamed Bouhaïma. Félicitations. Je tiens à rappeler à l'assistance et à mon collègue et à moi-même que Toastmasters International est l'université du leadership. Et l'une des compétences d'un leader, c'est l'évaluation. C'est tout simplement ceci que notre collègue Taoufik Bouhaïma s'est appliqué à faire ce soir. Si vous me permettez, monsieur l'évaluateur général, je prends pour bien vos observations tout en soulignant les points essentiels. Discours bien structuré, introduction, développement, conclusion. Vous avez souligné les points à améliorer, les points perfectibles, les points qui ont été réussis, une évaluation motivante. Tout ceci était à votre actif. Qu'est-ce que vous aurez pu faire? J'aurais souhaité que vous mettiez plus en avant les objectifs du discours. Lorsque vous avez présenté les objectifs du discours, j'aurais souhaité que vous mettiez en avant le niveau, le projet, plus en détail et également ce que le projet demande de faire à l'orateur. Petit point à améliorer. L'autre chose également, comme l'évaluateur général l'a dit, il s'agit de faire transmettre une émotion à votre évalué afin de pouvoir l'amener à revenir au lutrin et à faire un autre discours. Et c'est de cela que parlait mon prédécesseur, le Toastmaster Jean-Luc, en parlant d'éthos, des émotions. J'aurais souhaité que vous divulguiez beaucoup plus d'énergie à transmettre votre message. En outre, très beau discours, objectif atteint. Vous avez été très coruscant en divulguant votre discours. Revenez-nous avec un projet du niveau supérieur et exceller à Toastmasters. Monsieur l'évaluateur général, recevez-moi. Je reçois.